Première étape, on va préparer notre environnement. Donc, on va installer MySQL et on va aussi installer PHP-MyAdmin et on va faire ça en modifiant notre topologie Docker Compose qu'on avait mis en place la première semaine du bootcamp. Et puis, ce qu'on va faire, c'est aussi insérer des données de test pour avoir de quoi écrire notre code de test ici. Donc, ce qu'on va utiliser, je suis ici sur Docker Hub, donc on va utiliser l'image MySQL standard. On va voir qu'on a la possibilité d'initialiser des données au démarrage, donc on va utiliser cette information ici. On va aussi utiliser l'image PHP-MyAdmin. Là, il n'y a pas grand-chose à savoir et on ne va pas faire de customisation. Et puis pour les données de test, MySQL a développé une base de données d'exemple qui s'appelle Sakila, qu'on peut récupérer sur leur site. Et puis pour installer ça, il y a deux scripts. Il y a un script qui contient les commandes SQL pour définir le schéma, créer les tables. Et puis il y a un deuxième script ici qui popule le schéma avec des données de test. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement prendre ces données-là et puis les mettre au bon endroit pour que lors du démarrage du container, la base de données soit initialisée. Alors, je vais venir sur le terminal. Je suis ici dans mon repos Discovery et puis j'ai les images. Je vais peut-être ouvrir une fenêtre du Finder. Donc, on se souvient de la structure qu'on avait vue la première semaine. J'ai mon dossier topologie qui contient le fichier Docker Compose et depuis Docker Compose, je fais référence à des images que j'ai définies ici. La première semaine, on avait Glassfish, Tomcat et Wildfly. Cette semaine, on rajoute MySQL et PHP-MyAdmin. Alors, je vais ouvrir mon Docker Compose. Ici, on voit, je fais référence dans mes instructions build à ces dossiers ici. J'aurais pu, au lieu d'avoir un build ici, avoir une image et directement mettre le nom de l'image standard. J'aime bien avoir un build parce que ça me donne la possibilité de faire de la customisation. Et donc, même si je ne la fais pas tout de suite, souvent, je définis l'image moi-même. J'aime bien avoir ce niveau d'indirection. Donc, si on regarde ce qu'il y a de nouveau dans le Docker Compose, eh bien, on a la première définition d'un service, d'un container que j'ai appelé MySQL, qui va utiliser une image un peu modifiée basée sur l'image officielle MySQL. Je donne ici le mot de passe de l'administrateur et puis j'expose le port 3306. Cette partie-là, elle n'est pas forcément obligatoire si c'est uniquement les containers qui l'utilisent et celui-ci, je pourrais m'en passer. Deuxième service que je déclare ici, c'est PHP-MyAdmin. De nouveau, je dois lui donner le mot de passe de l'administrateur. Et puis, j'ai ici la définition ou l'utilisation de la commande links qui permet de dire quand je suis dans le container PHP-MyAdmin que j'utilise le hostname DB, si je fais un telnet DB par exemple, eh bien, je vais pointer vers mon service MySQL. Je ne l'ai pas encore fait, mais cette instruction ici, on va devoir après aussi la rajouter dans Glassfish et dans Wildfly. Alors, on va peut-être regarder aussi ce qu'on a dans nos Dockerfiles. Là, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose, hein.
Ici, j'ai simplement déclaré mon image, mais pour le moment, je ne fais pas de customisation. Et puis, si on ouvre MySQL, là, c'est un peu plus intéressant, puisque on voit que là, je m'appuie sur une version précise de l'image MySQL. Et puis, ce que je fais, c'est que je copie le contenu du dossier data dans le dossier ici. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que j'ai lu cette partie de la documentation qui me dit que tous les fichiers qui sont placés dans ce dossier sont exécutés et sont exécutés par ordre alphabétique. Hein, donc on peut mettre ici des fichiers, des scripts shell, mais on peut surtout ici, c'est ce que j'ai utilisé, mettre des fichiers SQL. Donc concrètement, ce que j'ai fait, si je reviens ici, donc depuis la page Sakila ici, j'ai la possibilité de télécharger les données zippées. Ces données que j'ai récupérées, je les ai mis dans ce dossier ici. Et puis, j'ai juste fait une chose, c'est que j'ai rajouté ici A underscore et B underscore pour qu'il traite bien le schéma avant les données. Comme il les prend par ordre alphabétique. Là, ça, c'est les gens qui ont implémenté cette image, comme ils les considèrent par ordre alphabétique. J'ai dû faire cette toute petite modification. Alors, avec ça, en principe, je suis bon. Donc, si je fais un Docker Compose, d'abord, je vais faire un Docker Compose down pour être sûr que tout est descendu. Docker Compose up. Et puis là, je ne vais pas démarrer tous les services. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir PHP MyAdmin. Et puis, je vais poser ça. Alors, je reprends après une petite pause. J'avais une petite erreur dans mon fichier Dockerfile que j'ai montré avant. J'avais oublié le php myadmin / devant php myadmin. Alors, je reviens dans mon terminal, je refais mon Docker Compose up. Et puis, ce qu'on voit ici, si je fais Docker Compose ps, je vois que j'ai bien les deux containers qui ont démarré, aussi bien php-myadmin que MySQL dont il a besoin. Et puis sur le port 6060, je devrais trouver mon interface php-myadmin. Alors, je trouve ici mon php-myadmin. J'ai ma base de données Sakila et dedans, j'ai des données. Donc, je m'étais déjà connecté avant pour tester. Où est-ce qu'on fait le logout? Je ne sais plus où on fait le logout ici dans php-myadmin, mais évidemment, la première fois que je me suis connecté, j'ai dû... Ah, c'est ici. Voilà. Donc là, ici, j'ai dû me connecter. Donc ça, c'est dans le Dockerfile. J'ai dit que le mot de passe, c'était admin pw. Et je suis donc bien dedans. Voilà. Donc, avec ça, on a fait le setup de base. Faites attention à une chose, il y a quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Si vous faites des modifications, si vous rajoutez des fichiers SQL dans ce répertoire magique après coup, ici ils nous disent bien que c'est quand le container est démarré pour la première fois.
Donc, ça veut dire que quand vous travaillez avec Docker Compose, si vous faites des Docker Compose up, puis après vous faites simplement des CTRL-C, le container est juste stoppé. Et puis la prochaine fois que vous faites un Docker Compose up, il est redémarré. Et donc, vous n'allez pas repasser par cette logique-là. Donc c'est important si vous travaillez avec Docker Compose et que vous modifiez le contenu du répertoire magique de bien faire un Docker Compose down pour supprimer le container et faire en sorte que lors du prochain build, il soit bien pris en compte. C'est un petit piège, mais qui pourrait vous faire perdre beaucoup de temps. Voilà, très bien. Alors on va après passer à la suite des opérations avec la configuration de Glassfish et ensuite de Whitefly.